Bonjour, voilà, nous allons procéder à la dépose du carburateur du réservoir pour avoir un accès et l'aspect visuel du carburateur et du mécanisme. Alors à quoi c'est démonter déjà les deux vis du couvercle du capot de l'enjoliveur de lanceur. Voilà, on l'enlève, le petit pied vers l'avant, on enlève, voilà. Ensuite, on enlèvera, on va enlever les trois vis qui tiennent le réservoir sur le dessus. Voilà. Alors, ensuite, on va en profiter pour désaccoupler, déconnecter le câble de gaz et starter en même temps. Voilà. Alors, voilà. Ça c'est bon, on va remettre en place comme ça ne se perd pas. On va ensuite enlever le vis qui est là-dessous. Attention de ne pas perdre l'entretoise plastique. Et le réservoir est enlevé. Alors tant qu'à faire, je vais l'enlever complètement pour pas s'ennuyer, s'embêter. Voilà. Pensez à le vidanger avant d'attaquer. Là il n'y a plus rien. Voilà, le réservoir est enlevé. Et on a accès on va enlever voilà. On va enlever le support filtre à air, le couvercle et le filtre à air. On va ensuite enlever la vis de maintien de la platine, du support de filtre à air à la platine. On va dévisser les deux vis de fixation du carburateur. Du support du filtre à air, disons. Voilà. Alors ensuite, on va enlever le reniflard. Et nous avons accès au carburateur. Eh bien, je ne vous dis pas dans quel état il est, encore une fois.
C'est pas Jojo, mais ça conserve. La crasse conserve souvent comme ça. Hein. Alors ensuite, on va changer la douille. On va mettre voilà. Déjà, je m'aperçois que la crépine est toute fendue. Le tuyau d'urite est peut-être encore bon, mais il commence à être craquelé extérieurement. Je le changerai. Je vais enlever la deuxième qui est là-dessous, la deuxième vis. Voilà. Alors avant, je vais enlever le ressort de rappel. Vous voyez ça, c'est ce qui rappelle le starter. Alors on va enlever le ressort de rappel du starter. Je vais finir de dévisser. Voilà. Ne pas perdre le joint torique là, également. On va basculer le carburateur et on va le sortir. Voilà. Voilà, c'est fait. Le carburateur extérieurement n'en peut plus. On voit même plus la vis de réglage de richesse d'essence. Donc je vais tout nettoyer et j'insisterai bien sur le circuit de ralenti. On se retrouvera ultérieurement. Donc après avoir nettoyé un petit peu le carburateur, nettoyer l'air comprimé, on y voit un peu mieux. Je vais vous faire voir, voilà. On va démonter la cuve. On va démonter la cuve. Nettoyer comme il faut le circuit d'alimentation là. Mais ce n'est pas le problème. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas le problème. Quand ça pompe, vous enlevez la cuve. On va enlever le pointeau, son pointeau et le flotteur. C'est toujours pas le problème, je peux vous dire. Le problème est il est là. Alors là, je ne sais pas si on va le voir. Vous avez le diffuseur qui sert pour l'alimentation principale et vous avez un tout petit gicleur diffuseur qui sert pour le circuit de ralenti et c'est lui qui est bouché. Il n'empêche qu'on en profite pour tout nettoyer, mais il faut insister sur ce gicleur, sur celui-là, ce diffuseur qui sert pour le circuit de ralenti. J'espère m'être bien expliqué, bien fait comprendre, voilà. Alors on verra, je ne sais pas si on va le voir. J'insiste là-dessus parce que à force d'entendre des fois des âneries. Voilà. Eh bien, bonne continuation. Je vais finir de le nettoyer. Je vais le remonter. Et je ne doute pas que ça marche de toute manière. Voilà. Bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Et encore une fois, faites le tri dans les vidéos YouTube, je peux vous le dire.